Salut ma fleur, je t'écris depuis Copenhague, la ville dans laquelle je me sens bien. J'y ai passé quelques jours merveilleux. De quoi commencer nos aventures de cet été en beauté. Quel bonheur d'être ici pour la première fois durant le printemps. Le soleil tape, les jardins sont remplis de fleurs, les ice latte et les cold brew sont excellents. Je suis partie avec quelques amis. Et puis mon amoureux m'a rejoint. J'ai tellement hâte de partager ces moments de vie cet été avec toi. J'espère que tu vas bien et que ces moments ensemble seront une bulle de douceur pour toi. Je t'embrasse. Léa. Hello my people! Comment ça va mes petites fleurs? Je suis tellement contente de vous retrouver. Ça fait si longtemps que j'ai plus fait de vidéos YouTube. Genre je pense que ça fait au moins 1 mois et demi, 2 mois que j'ai pu tourner. Et j'avoue que vous m'avez manqué. Vous avez compris où je suis? Enfin on a plein de choses à se dire. Mais je vais essayer de la faire très courte. Je suis à Copenhague. Ici là maintenant s'annonce le début de notre été ensemble. J'ai un peu pété un câble pour plein de raisons que vous allez découvrir à travers cette série de vlogs. Qu'est-ce que vous avez pensé de la petite intro? Je trouve qu'elle nous ressemble et il y a plein d'indices pour comprendre où est-ce que je vais vous emmener cet été. C'est un été qui je pense pour moi va être très thérapeutique et proche de mon cœur. Je vais faire plein de choses seule, voir des gens aussi qui m'ont manqué très fort. Et là on commence par Copenhague, la ville dans laquelle je veux littéralement vivre et la ville à laquelle je pense tout le temps. Je suis ici pour moi, Samuel me rejoint. Je viens de check-in dans un hôtel, c'est Samuel qui a fait la réservation. Ils nous ont upgrade dans une suite, la chambre est magnifique. What the fuck? Je trouve ça juste sublime. Non mais regardez la salle de bain. C'est quoi ce délire? On est à Copenhague les gars, c'est un truc de malade, c'est la ville de mon cœur. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on passe un été ensemble? Parce que moi là j'ai trop hâte. Et d'ailleurs bienvenue à toutes les personnes qui vont découvrir ma chaîne avec cette série de vidéos cartes postales autour du monde. Je suis trop contente de vous accueillir, j'espère que vous allez bien vous sentir et que vous allez aimer passer ces petits moments avec nous. Hello, good morning. Samuel est arrivé hier soir. On a bien dormi et là on s'apprête à aller dans un petit endroit que j'ai jamais fait. Faut savoir que à Copenhague j'ai mes petites habitudes. C'est-à-dire que tous les matins je veux le pain avec le beurre et le fromage refermé. Genre le petit sandwich. Et un café soit en flat white avoine, soit un pour over en fonction de ce qu'ils ont comme café. Il est 9h, après j'ai un call à 10h. Donc on n'a pas beaucoup de temps. Mais au moins je déjeune et voilà quoi. Vraiment miam. Things would never be the same 'cause you're I know I missed the chance to keep you near. I took too long to see what I had here. And now I'm on my way. Assistant. The summer's gone and I was gone. On est dans un parc. But that might just mean cemetery. On est dans un parc qui est aussi un cimetière et ça peut paraître hyper glauque, mais en fait c'est hyper cute et tout le monde se pose dans l'herbe et chill. On a tellement de chance avec la météo. On a été boire un café chez Darcy et moi je voulais absolument aller chez Anderson et Maillard qui est une boulangerie exceptionnelle où vous devez passer, ils ont des gros bons trucs. Et j'ai failli me faire voler ma nourriture par des corneilles. Trop beau ce petit endroit. Regardez, c'est trop bizarre. On est ici en amoureux, on est en train d'enjoy, et en face de moi, il y a une tombe. I send my regards to you, love. The seas that we sailed across were rough, 'cause those winds and those rains and those holes and those cannons we fought were too much for you in the end. Je suis tellement fan de Copenhague, mais j'avais jamais connu Copenhague sous un temps pareil. Et là, je suis encore plus fan. Il fait le soleil, on peut faire des frais papiers, on n'a pas besoin de se couvrir. On peut juste marcher. C'est
exceptionnel. En fait, j'ai vraiment l'impression que Copenhague, c'est un peu un juste milieu entre Bruxelles, Paris, Montréal. Je dirais pas que les gens sont les plus friendly du monde, mais je me sens vraiment bien. I'm like a sycamore seed turning as I fall, as I see you walking to me down the hall. Good morning my people. Posé sur une boîte de café que j'ai ramenée à Samuel. Aujourd'hui on va aller dans le quartier de Nordhaven et Örebro qui est vraiment genre au nord pour tester un endroit que j'ai jamais testé de brunch. Toute la nuit, enfin à partir de 2h30 du matin, les voisins ont fait que du bruit dans leur chambre. Je sais pas s'ils sont foutus. Et du coup j'ai pas beaucoup bien dormi. Et là je viens de pleurer parce que j'ai vu que Dua Lipa avait invité Pierre Demar sur scène à Anvers. Et je trouve que c'est adorable, trop mimi. Et que je peux pas m'imaginer le rêve que ça doit être pour un chanteur de finir sur scène avec Dua Lipa à Anvers dans un stadium aussi grand. J'ai totalement oublié de vous montrer ce que j'avais acheté hier en friperie. Parce que du coup on a été faire les friperies avec Samuel. Ça fait très longtemps que j'ai plus fait les friperies comme ça avec autant de gnac. J'ai pas pris les Buffalo, les chaussures à talons que j'avais dans une des friperies, dans la première friperie, dans la friperie Decades. Elles étaient un peu trop grandes et je me suis dit que j'allais jamais les mettre. Elles valaient 50 € et je me suis dit quelqu'un d'autre les appréciera plus que moi. Donc je les ai pas pris. En plus je pense que Samuel voulait me les offrir parce qu'il était là en mode Are you sure you don't want them? C'est vraiment un move de quelqu'un qui veut genre offrir un cadeau. Par contre dans cette friperie là j'ai acheté une chemise. C'est Samuel qui l'a repliée parce qu'il l'a littéralement mis aujourd'hui avant moi. J'ai un peu pété mon crâne mais je la trouvais hyper cool. J'ai que des chemises blanches, noires ou bleu ciel rayé. Trop beau. Mais je me suis dit, ça peut grave être cool pour l'Italie. Parce que vous avez vu que dans le générique, il y a toutes les destinations où on va aller ensemble cet été. Et il y a notamment l'Italie. Et vous pouvez notamment voir avec qui est-ce que je vais partir dans chaque destination. Et puis, la pièce de résistance. J'ai pété un câble. Et je l'ai acheté et je suis trop contente. Et en même temps, je sais pas trop quoi en penser. J'ai acheté ce sac-là. Non, j'avoue, je l'aime trop. Il valait 56 €. 60 € avec les frais bancaires que ma banque va me prendre. Je suis deg pour chaque transaction. Je l'aime trop. C'est en Suède, c'est ce que la vendeuse m'a dit. C'est très Danish vibe. Et j'ai pas beaucoup de sacs qui sont grands et qui se ferment. Parce que j'en ai un autre. J'ai celui-là qui est la même taille et qui est hyper pratique parce que lui, genre, c'est vraiment les mêmes. Attendez, je suis un petit peu perplexe. C'est vraiment les mêmes, sauf que lui a une fermeture éclair. Ce sac-là, je le prends quand je voyage et que j'ai besoin de mettre mes caméras dedans. Genre plusieurs. Je suis tellement heureuse de vlogger, mais ce caméscope là il prend grave de la place. Je me cherche des excuses? Oui, je me cherche des excuses. J'aimais trop ce sac. Et je me suis dit que ça allait être un bon sac qui se ferme. Après l'avoir acheté, je me suis rendu compte qu'il avait plus un côté rouille qu'un côté brun. Et il a les fermetures éclair violettes et j'avais pas vu. Et c'est pas grave, je l'aime quand même. Et ça me saoule parce qu'il y a genre aucune marque et aucun matériel. Genre je sais pas en quoi il est fait. Il y a aucune étiquette, zéro, rien, nada. Et j'avoue ça me gave un peu parce que pour le prix, mais ça fait très vintage quoi. Anyway. What? Honnêtement, toutes les raisons sont bonnes pour aller à Copenhague, mais j'avais vraiment envie de commencer l'été avec vous ici. Je sais pas comment expliquer, mais cette ville-là me donne un sentiment de liberté, d'inspiration, de plein de choses que j'aime. Je me sens très vite à la maison avec cette ville. Honnêtement, est-ce que je m'y vois y vivre un jour? Oui. Et ça me fait trop plaisir de commencer cette série de vidéos avec vous ici. Et je vais pas vous mentir que je suis tellement heureuse que Oatly... Ah mais oui, je pense que je vous ai pas dit. À la base des bases, ce voyage a été possible grâce à
une idée que j'ai soumise à Oatly. Vous connaissez mon amour pour cette marque, à quel point je leur suis fidèle et à quel point je les aime parce que c'est la marque qui m'a fait aimer le lait d'avoine et qui m'a un peu ouvert les portes aussi du specialty coffee quand j'étais à Montréal. Je leur avais dit que j'avais trop envie d'aller visiter leur bureau et ils m'ont dit of course, on peut faire ça. Et je leur ai dit mais est-ce que je peux faire ça genre avec des amis qui sont des créatifs trop cool? Et ils m'ont dit oui, qui est-ce que tu veux emmener avec toi? Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec Maxence, Juliette et Charlotte et la team Oatly, Louane et Elise dans leur bureau. Et d'ailleurs j'ai filmé un petit peu quelques séquences que je vais mettre juste ici. Enjoy notre petite trip tous ensemble et nos bêtises. Faire un truc que j'ai jamais vu. Hop, transition, et là tu mets genre en un autre endroit. Toi de voir au montage. En gros, et il faudrait que dans l'autre plan, je le refasse une fois. Je vis le rêve parce que là on est au bureau de chez Oatly. J'ai reçu une casquette, j'ai reçu plein de pins. Regardez, la table, c'est une table de ping-pong. C'est excellent. Regardez. Et là c'est Maxence qui a un truc de sécurité. C'est la première fois que Oatly font venir des créateurs de contenu, des gens dans leur usine. On a vu genre tout le process de comment est-ce qu'ils créent le lait barista, celui dont je vous parle depuis 2020. Je fais que harceler Oatly et là je suis dans leur usine, en train de tester leurs produits en avant-première. Regardez, c'est exceptionnel, super bon, c'est un lait avec un petit peu de genre flavor popcorn, un peu genre beurre, noisette, trop bon. Là il y a la même chose aussi, vanille, caramel et c'est du lait barista, donc avec la texture vraiment barista, trop bonne. Regardez, Je te trouve un pot. attends je peux en avoir un peu dans ma cuillère. Merci. Mais en vrai c'est la même. Si je peux en profiter moi aussi. Si je peux moi aussi en profiter, ce serait pas mal. Ah bah C'est hyper bon. sympa ça. Cool. Du coup, on est entre Copenhague et la Suède. Copenhague est très proche de la frontière suédoise et Oatly c'est suédois. Donc aujourd'hui, on a pris une voiture, on a été au centre de l'innovation et dans une des usines de Oatly. Et demain, on part à Malmö, qui est le siège, genre les bureaux officiels de Oatly. Autant vous dire que je suis surexcitée. C'est un rêve. Et ils sponsorisent pas cette vidéo. Mais Oatly, c'est une marque que j'aime parce qu'elle fait partie de mon quotidien et de mon lifestyle pour les valeurs qu'elle prône, autant au niveau genre sustainability que le fait de trouver une alternative au lait de vache, autant pour la goofiness qu'il y a dans cette marque et à quel point le branding est what the fuck. Et je sais pas si vous avez déjà été voir leur compte Instagram et ce qu'ils font, mais c'est chaque fois genre créativement tellement cool. J'ai trop hâte d'être demain. Ok, bonne nuit. Votre expression, monsieur. Merci. Et là tu fais une transition là tu fais une transition. Oh merci. Je veux faire bonne impression à mes boss, du coup j'ai fini. Par contre t'es la seule des employés habillée. T'es vraiment la bonne élève. Il nous reste 2 stations encore. MDR. Eux ils sont super beaux. Oh, ils sont mimes, regarde là. Ils sont tous mimes, regarde. Regarde là le petit regard complice à la porte. Trop mignon. Oh non, regarde. Ah. But every, I don't know.
looks like there's a lot of strawberries. J'aurais jamais pensé trouver à l'étranger un coiffeur qui me correspond aussi bien. Et du coup, quand je passe à Copenhague, j'en profite pour aller me faire les cheveux. Surtout à l'approche de ces voyages, ça me fait me sentir bien et confiante. The next island to Lanzarote. I think they don't do it just because they're. A strange little city, an evening so quiet, but something is growing. Nobody thought it'd be this bad. I heard the signs of life, those signs of life. Oh, the light, it is changing on every river and road. Oh, the light, it is changing, and it is time to let go. Step out on your own. I'll tell you when you're up here. A strange little moment takes over your skin. You're thrown in the water. Well, now's your time to swim. Comment ça va? Comment vous allez? J'ai fini d'écrire la petite carte postale que vous avez vue dans l'intro de la vidéo. C'est un peu notre nouvelle routine pendant cette série de vidéos cartes postales autour du monde. Je sais pas si vous l'aurez compris, mais du coup vous allez me suivre à travers l'été, à travers plein de destinations que vous pouvez apercevoir dans l'intro de cette vidéo. Et ça me tenait à cœur de commencer par Copenhague parce que c'est une ville dans laquelle je me sens bien, inspirée, ressourcée, safe. J'ai été faire mes cheveux, oui. Je sais pas si vous avez vu le vlog précédent de Copenhague. Si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne ou nouvelle, bienvenue. Mais sinon, vous savez qu'il y a genre 6 mois, je suis venue à Copenhague, j'ai testé un coiffeur, je me suis grave entendue avec la coiffeuse. C'est trop beau ce qu'ils font. Je trouve que, en fait, je suis partie du constat que ici ils sont tous blonds, blondes, et ils se font tous des mèches blondes, des mèches blondes. Donc ils peuvent pas rater les blonds. Et aujourd'hui, j'ai fait moins de mèches que la dernière fois et je lui ai demandé de beaucoup plus dégrader. Après mon petit rendez-vous chez le coiffeur, on a été dans un quartier que j'adore à vélo. Il fait tellement beau à Copenhague les gars, il devait pleuvoir toute la semaine et finalement il a fait beau quasiment tout le temps. L'endroit où on a été s'appelle la Refn. C'est plein de food trucks en plein air avec une fausse plage. On a vu un endroit que je suis dégoûtée de ne pas avoir découvert avant. En plus ma coiffeuse Alberte, elle m'a dit il faut que tu ailles là et je l'ai pas écouté. J'ai voulu aller où je connaissais, c'est un petit spot à 9 minutes à pied justement de tous les food trucks en mode bar à vin sur des espèces de quais avec des bateaux qui viennent s'aborder et boire des verres de vin. C'était juste, ça s'appelle la Blanchina. Allez-y, si jamais vous allez à Copenhague là cet été, allez-y, envoyez-moi des photos, faites-le pour moi, je me sens trop bête de pas y avoir été. En plus là-bas il y a aussi le musée de l'art contemporain qui est très cool mais que j'ai déjà fait, du coup j'ai pas fait vraiment de musée ce trip là, vous l'avez vu, c'était vraiment plus du day to day, comme si je vivais dans la ville, parce que c'est vraiment comme ça que je me sens à Copenhague. Est-ce que je dois venir vivre à Copenhague? Dites-le moi en commentaire. Demain matin, je dis bye bye à Samuel, je rentre à Paris et je me prépare pour les prochaines aventures qui vont être folles. Je vous avoue que je suis même pas prête. J'ai pas mes logements bookés pour le prochain voyage, mais je sais que ça va être un voyage assez important pour moi, mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. On va passer un bel été, j'ai hâte de vous avoir avec moi, mon journal intime finalement. Et voilà quoi, vous me direz si vous avez vu les petits easter eggs dans l'intro, j'en dis pas plus. Et si d'ailleurs vous avez des tips pour mes prochaines destinations, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire. On s'en reparle dans la prochaine vidéo. Je suis si reconnaissante de vous avoir sur cette chaîne avec moi. J'espère que vous allez aimer les aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour m'encourager et pour encourager la chaîne surtout. À vivre de belles choses ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Riding over to the park, the sky will soon be turning dark, but you'll hold